Bien, je pense que ça fait quelques semaines déjà qu'on n'a plus poursuivi le sujet que j'avais entamé. Je vous ai déjà parlé 2 fois, je pense, euh, sur le sujet très, très délicat, épineux parfois, en tout cas qui crée des problèmes parfois dans les vies, dans les familles. C'est le pardon. Le pardon. Et vous savez que Jésus parle souvent de pardon, évidemment, et puis en plus tout l'évangile est fondé sur le pardon. N'est-ce pas? Sans pardon, nous ne serions pas là. Sans le pardon que Dieu nous accorde en Jésus-Christ, son Fils, il n'y aurait pas de christianisme. Tout est fondé là-dessus, sur le sacrifice de Jésus, mort sur la croix pour nous afin de nous pardonner. Bon, alors c'est un sujet très, très important, mais on n'a pas abordé le pardon je veux dire, la cible, je veux dire, ce n'est pas le pardon que Jésus nous accorde, ce n'est pas le message, ce que je vais appeler le message du salut, l'évangile, la bonne nouvelle, c'est ça, mais c'est le pardon que nous devons accorder les uns aux autres. Et ça nous pose problème, bien souvent. Ça pose problème aux uns aux autres. Et donc, c'est sur ce sujet épineux que nous avons déjà parlé 2 fois. Je ne ferai pas de résumé aujourd'hui, parce que sinon je ne terminerai jamais. Et je pense que c'est pas nécessaire. En tout cas, ce n'est pas nécessaire pour comprendre ce que je vais dire aujourd'hui. J'ai oublié personne qui est là pour la première fois. Je réfléchis comme ça. J'ai oublié personne, non? D'habitude, on dit reconnaissez-vous. Vous vous rappelez, le pasteur Monga faisait ça, parce que ça se faisait dans les premières églises. Je ne sais pour quelle raison. Non, j'ai oublié personne. Non, ça va. Bon, je continue alors, ça va. Si j'ai oublié quelqu'un, c'est parce que vous ne me l'avez pas dit alors, ça va. Bon, donc nous avons vu ce qu'est le pardon, nous avons vu pourquoi il est nécessaire de pardonner, et donc je dis je ne reviendrai pas là-dessus. D'autant plus que maintenant on peut écouter les prédications très facilement. Regardez le sourire de Jérôme, d'accord? Si vous ne comprenez pas comment on peut faire, allez le trouver. Voilà. Merci Jérôme. Alors, aujourd'hui, j'aimerais bien parler de ceci, c'est comment arriver justement à pardonner et d'où viennent les difficultés à pardonner. D'accord? Alors on verra si je saurai terminer ça aujourd'hui ou pas, mais on va s'attaquer à ça. Alors, j'ai même intitulé ma prédication, j'ai pensé à ceci, c'est le pardon évidemment, mais j'ai même dit le pardon a un style de vie, parce que ça doit être notre style de vie, vous allez voir. Ça doit être notre manière de vivre le pardon, puisque toute notre vie est fondée sur le pardon. Toute notre vie est fondée sur le rachat de notre vie par Jésus-Christ, sur son pardon. Donc nous-mêmes, ça doit être notre style de vie. Et donc, j'ai intitulé cette prédication « Le pardon, un style de vie ». Et donc, premier point, comment pardonner? Je ne vais pas être très long là-dessus. Mais le premier point, qui est un point essentiel, important, c'est de savoir que pour pardonner, justement, nous devons savoir que Dieu, et nous devons le croire, que Dieu donne aux chrétiens, donc ça veut dire à celui qui est né de nouveau, pas celui qui a la mutuelle chrétienne. C'est pas ça le chrétien. Pas celui qui est chrétien, je sais pas. On appelle tellement, il y a tellement des appellations chrétiens. Il faudra qu'on fasse une prédication une fois pour vous dire ce que c'est chrétien. N'est-ce pas? Un chrétien, bon, petite parenthèse comme ça, on va dire que c'était un sobriquet d'ailleurs, c'était ceux qui ressemblaient à Christ. Alors la première fois qu'on a appelé les chrétiens chrétiens, on disait mais un chrétien, tiens, c'est un petit Christ en quelque sorte, il ressemble à Christ, et c'était un peu pour se moquer. Donc un chrétien, c'est un disciple du Christ. Vous savez, un disciple, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre qu'un élève, il a un maître, c'est un élève, c'est un disciple du Christ. Voilà, c'est l'élève du Christ. Et donc il lui ressemble. Il est comme lui, il le suit. C'est ça un chrétien. Ce n'est pas quelqu'un qui a une étiquette, n'est-ce pas, qui s'affilie à une église ou à un parti ou je ne sais pas quoi. Ça, ce n'est pas un chrétien. Un chrétien n'est pas celui non plus qui a... Dire, mes parents, dans ma famille, on a toujours été chrétiens. Oui, bon, et toi? Oui, ça ne veut rien dire, n'est-ce pas? Bon, soit. Donc, il faut savoir que Dieu donne aux chrétiens nés de nouveau les ressources pour pardonner par son Saint-Esprit.
Dieu, s'il nous demande de pardonner, il nous donnera aussi, et il le fait, le pouvoir d'obéir. Ça va? Il faut savoir ça, et il faut croire ça. Donc ça, c'est dès à présent, c'est quelque chose de très important que vous devez savoir. Dieu vous donne cette possibilité de le faire. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Parce qu'il n'y a rien que Dieu demande qui ne soit possible. Et si c'est impossible à nous par notre propre force, ce qui est la plupart du temps le cas, dans beaucoup de domaines de la vie chrétienne, par son Saint-Esprit, par cette nouvelle vie qui naît en nous, il nous donne la faculté de faire ces choses-là. Et nous devons le croire. Parce que nous croyons que nous sommes nés de nouveau. Nous devons le vivre et l'expérimenter. Souvent, cette nouvelle naissance ne se manifeste pas. Nous restons quelque part des nains. Parce que un enfant qui a cette taille-là, à je ne sais pas à quel âge, à 2 ans, enfin, je ne sais pas, je ne vois pas d'ici, hein, je vois en raccourci. Bon, c'est un enfant. Mais quelqu'un qui a 20 ans, qui a cette taille-là, c'est un nain. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Vous m'avez compris. Hein? Alors, certains diront, et ça c'est un point, oui, je fais mes prédications, moi, vous savez, si vous voyez mes papiers, il y a des choses qui sont en rouge, il y a des choses enfin, c'est toujours fait d'une certaine manière. Hein, j'ai mes habitudes, tac, tac, et je m'y retrouve bien. Et donc là, j'ai même surligné ça, parce que c'est très important. Parce que certains diront, et on entend souvent dire, non, vraiment, là, au pasteur, ou je sais pas, je ne peux pas pardonner. Vraiment, je ne peux pas pardonner. Vous avez déjà entendu ça, hein? Moi, j'ai déjà entendu ça, je suis sûr que vous avez déjà entendu ça. Mais la question n'est pas de savoir si je peux. La question n'est pas là. La question n'est pas de savoir si j'ai les capacités de pardonner ou pas. Parce que si je suis chrétien né de nouveau, j'ai la capacité en Christ, parce que je puis tout par celui qui me fortifie, et par l'Esprit de Dieu, puisque je suis né de nouveau et que je crois en Dieu, je crois donc que je sais que j'ai la faculté de pardonner. La question n'est pas là. Elle ne peut pas être là. Elle ne peut pas être là. La question est de vouloir. Est-ce que je veux pardonner? C'est là qu'est la question. Tant que nous résistons à la décision, parce qu'il s'agit d'une décision, tant que nous résistons à la décision de pardonner, nous résistons à Dieu. Et Dieu nous résiste. Et ça, c'est dommage, vous voyez. Et donc, le pardon est un élément crucial dans quelque chose de très important dans notre vie. Donc, retenez bien ça. Il ne s'agit pas de pouvoir, il s'agit de vouloir. Alors, peut-être vous dites, mais je ne m'en sens pas capable. Ça, c'est autre chose. OK, il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous ne nous sentons pas capables de faire beaucoup de choses. Néanmoins, nous croyons, je le répète, que nous sommes nés de nouveau. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ce que Dieu me demande de faire, je peux le faire. Où est la foi alors? Où est la foi? Donc il s'agit de vouloir. Ce qui veut dire qu'il faut prendre une décision. N'est-ce pas? Donc ça c'est la première étape. Je décide. Alors, peut-être ça passe par remise en question et toutes sortes de choses, mais c'est une décision. Le pardon est un choix, pas un sentiment. Voyez? Parce que je choisis, c'est un choix. Un sentiment, c'est quelqu'un vous a fait mal. Je choisis de pardonner la personne qui m'a fait mal. Mais le sentiment, c'est quoi? Quand vous êtes blessé, vous sentez l'effet de la blessure. Alors parfois, on a des sentiments comme ça entremêlés, et puis on se demande, est-ce que j'ai pardonné, est-ce que je n'ai pas pardonné? Mais quand on est blessé, on a mal. Ce n'est pas parce qu'on a mal qu'on ne pardonne pas. Vous comprenez? Donc, alors je vais pas me plonger dans ce terrain, sur ce terrain glissant, parce que ce n'est pas une cure d'âme ici, et je ne peux pas vous dire, ah oui, mais non, toi tu as pardonné, toi tu n'as pas pardonné, je ne suis pas Dieu, c'est vraiment au cas par cas, mais les sentiments nous trompent parfois. En tout cas, il faut savoir ceci, donc, c'est que c'est un choix, donc. Ce n'est pas un sentiment. Le sentiment, parfois, ne va pas avec. En tout cas, souvent, il ne va pas avec au début, c'est sûr. C'est après qu'il vient. Donc, mettez ça de côté, cette histoire de sentiment. C'est un acte de volonté pour lequel nous pouvons avoir besoin. La plupart du temps, d'ailleurs, nous avons besoin de demander l'aide de Dieu. Donc, voilà, c'est un acte de volonté, nous demandons l'aide de Dieu. Nous choisissons de pardonner et de commencer un processus, parce que parfois c'est un processus court, long, peut-être parfois très rapide, parfois un peu plus compliqué, parfois même
assez compliqué parce qu'il y a des cas, vous savez, il y a des cas, c'est facile de dire, bon, moi, je dis ce que j'ai à dire, hein, mais je me rends compte que c'est plus facile de dire certaines choses, évidemment, que de les mettre en pratique. Mais moi, il y a des gens qui ont souffert des choses terribles. Hein. Pensons par exemple au camp de concentration, etc. Je veux dire, et vous connaissez d'ailleurs, parce que j'ai lu encore récemment, j'ai survolé le témoignage de Corrie ten Boom, c'est ça, hein, vous voyez, qui a été dans les camps de concentration et qui a pardonné, qui a rencontré ses bourreaux, ou en tout cas de ses bourreaux, et qui a pardonné. C'est quelque chose de... Bon, voilà, alors on conçoit bien que pour certaines personnes, c'est difficile, il y a des choses atroces parfois qu'on vit, mais néanmoins, il est de notre devoir, si je peux dire comme ça, de choisir de pardonner. Et bien sûr, il y a des choses qui sont impossibles avec seule notre propre volonté. Mais, mais Dieu nous donnera la force et Dieu le fera. Il faut qu'on commence avec ce choix. Il faut qu'on commence par le choix. D'accord? Ça va? Vous avez compris ça? Parce que c'est très important. Sinon, vous pouvez rester très longtemps. Si vous vous heurtez simplement à vous vous regardez dans ce miroir et vous voyez, parce que vous ne pouvez rien voir d'autre que votre incapacité, vous pouvez rester très longtemps comme ça. Vous allez dire, je ne suis pas capable. Ça, c'est un leurre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une erreur de faire ça. Parce que oui, je ne suis pas capable par mes propres forces. Mais si je m'arrête là, je ne fais rien. La foi, ce n'est pas ce qu'elle me dit. D'accord? Vous comprenez ça? Et c'est très dangereux, c'est très important de savoir ça. Parce que beaucoup de chrétiens, et même de non-chrétiens, en restent là. Mais Dieu me donne la capacité. Bien sûr, en plus. C'est pour ça que c'est encore plus difficile de pardonner les autres. Mais on verra même un petit peu ça plus tard d'ailleurs. Alors voilà, pour certains, donc je disais c'est rapide, pour d'autres c'est plus progressif. Alors, donc la question n'est pas est-ce que j'ai envie de pardonner? Parce que le plus souvent on n'en a pas envie. Mais c'est, est-ce que je choisis de lui pardonner? Est-ce que je choisis de ne plus, et je rejoins ce que Luc a dit, est-ce que je choisis de ne plus entretenir ma souffrance et de rester victime? Vous comprenez ça? Parce que tant que j'entretiens, parce que c'est ça aussi, hein, je choisis de ne plus rester une victime et de ne plus entretenir ma souffrance. On est maso des fois, hein? Bien souvent, vous savez ça. Ah ouais, on est tellement têtu et maso. Donc je choisis de ne plus entretenir ma souffrance. Donc voilà, je vous l'ai dit, on entend souvent dire « je ne pourrais pas lui pardonner ». Mais personne ne dit. Et pourtant, c'est ce que, en tout cas rarement quelqu'un dit « je ne veux pas », en tout cas parmi les chrétiens. À l'extérieur, peut-être dans le monde, on l'entend. Parce que voilà, certains estiment que bon, ben non, je ne pardonnerai pas ça, point. Mais parmi les chrétiens, rarement on entend « je ne veux pas pardonner ». Mais pourtant, c'est de cela qu'il s'agit. Hein. C'est bien ça le point important. Je veux ou je ne veux pas, ça commence par ça. Nous décidons de pardonner, et si nous décidons de pardonner, nous en sommes les premiers bénéficiaires. C'est moi qui vais en bénéficier le premier si je pardonne. Amen. Vous pouvez dire Amen? Oui, un grand Amen. Vous pouvez dire Amen à ça. Voilà. Comment arriver à pardonner? Voilà, c'est une seule chose finalement, mais très importante que j'ai à vous dire. C'est ça. D'accord? Je ne vais pas le répéter. Alors, je vais évidemment m'étendre un petit peu plus, parce que je vais passer à un autre point, c'est d'où viennent les difficultés à pardonner. Bon, finalement, c'est la même chose, que j'appelle ça, bon, je peux dire, c'est toujours ce sujet-là, comment arriver à pardonner, hein? Donc, il faut savoir d'où viennent les difficultés donc, à pardonner. Pourquoi c'est si difficile? Eh bien, il y a plusieurs raisons, évidemment. Je ne dis pas que je les ai toutes, que je vais toutes les citer, mais il y a plusieurs raisons. C'est très important que vous reteniez aujourd'hui, parce que, oui, peut-être ça ne vous concerne pas tout de suite là, mais un jour, ça vous concernera forcément. On est tous touchés par ce problème, si je peux appeler ça comme ça. Alors donc, il y a plusieurs raisons
qui nous empêchent de pardonner. Une des premières raisons que j'ai trouvées, c'est le désir de justice et de vengeance. D'accord? Je ne veux pas pardonner, ou certains vont dire je ne sais pas, mais je vous ai dit non, c'est pas là le problème. Je ne veux pas pardonner parce que je désire que justice soit faite. Et donc, j'ai un désir de vengeance. Ben oui, j'ai un désir de vengeance. Je ne trouve pas, on m'a fait mal, et je ne trouve pas à cela de justification. Je ne trouve pas de circonstances atténuantes. Je ne trouve pas d'excuses à ce qu'on m'a fait. Je ne trouve pas d'excuses à la personne pour ce qu'elle a fait. Et donc, voilà, je ne veux pas pardonner à cause de ça, ou je ne me sens pas capable de pardonner à cause de ça. Le désir de justice et de vengeance, je ne trouve pas d'excuses. Mais il n'y en a pas. Ah, il faut savoir ça, il n'y en a pas. Je vais vous expliquer. Mettons-nous du côté de la personne qui demande pardon, quand la personne demande pardon, parce que bien souvent, en tout cas ce n'est pas toujours le cas. Celui qui a fauté et demande pardon le fait parce qu'il reconnaît que ce qu'il a fait était mauvais, injustifié, injuste. Il était fautif. Quand quelqu'un demande pardon, il dit « Je n'ai aucun droit au pardon, je n'ai pas d'excuse qui atténue le mal que j'ai fait, donc je demande pardon parce que j'ai fait quelque chose de mal. Je n'ai pas droit au pardon, ce n'est pas un droit, le pardon, vous voyez ? Du point de vue de la personne qui demande pardon, ce n'est pas un droit. Je n'ai pas dit que Dieu n'exigeait pas de nous que nous pardonnions, parce qu'il a dit « Si vous ne pardonnez pas, je ne vous pardonnerai pas non plus ». Il a dit « Pardonnez comme moi je vous ai pardonné », n'est-ce pas? C'est pas ça que je dis. Mais ce n'est pas un droit. Je ne peux pas revendiquer ce pardon-là. Et donc, la personne qui demande pardon ne s'excuse pas. Vous voyez, c'est-à-dire ne trouve pas des excuses, des circonstances atténuantes, mais reconnaît « J'ai mal fait, j'ai fauté ». Parce que si je peux exiger le pardon, c'est que je ne suis pas coupable, ou pas si coupable que ça si j'ai des excuses. Vous comprenez? Je demande pardon. Et ça, voilà, je vais mettre du point de vue de la personne qui demande pardon. Et donc, ce qui veut dire que moi, quand j'accorde le pardon, quand je pardonne quelqu'un, je ne lui pardonne pas parce qu'il a des excuses, parce qu'il a des circonstances atténuantes, parce qu'il n'a pas vraiment commis de faute, mais je lui accorde le pardon parce que moi-même, parce que je décide vraiment de le faire, par amour, parce que je ne veux pas que la relation en reste là, parce que moi-même j'ai été aimé et pardonné, etc. Et on peut trouver beaucoup de raisons. Mais je ne pardonne pas parce qu'il n'y a pas eu faute. Je pardonne justement parce qu'il n'y a pas eu faute et parce que la personne mérite d'être finalement punie, comme moi je méritais d'être puni. Il n'y a pas d'excuse. Le pardon se donne librement. Le pardon, écoutez bien ça, le pardon pardonne seulement l'injustifiable. Parce que si c'est justifiable, il n'y a pas besoin de pardon. Si je bouscule quelqu'un sans le faire exprès, on dit « Oh, excuse-moi », ou on dit parfois « Pardon », quoi. Là, parfois, ce n'est qu'une question de moi, c'est pas ça le problème. Mais je ne l'ai pas fait exprès, c'est tout. Mais donc, le pardon pardonne seulement l'injustifiable. On ne peut pardonner ce qui est excusable. Suivez? Bon, si une faute, dire qu'une faute sera en elle-même pardonnable, cette faute est pardonnable, ça serait la rendre excusable. Voyez un peu, je vous emmène un peu comme ça. Vous comprenez le bazar? Hein? Voilà. Alors, donc, pardonner, on l'a vu, je le répète, peut-être avec des autres mots. Pardonner, c'est donc, je pardonne. C'est donc, je renonce à retenir contre cette personne le mal qu'elle a vraiment fait. Sinon, il y a un concert. Mais soyez plutôt attentifs à ce que je dis, hein? Ça va? OK? Et s'ils crient trop, donnez-leur une fessée.
Mais non, hein, je sais bien qu'on ne donne pas des fessées, en plus à des bébés, je plaisante. Hein. Voilà. Soyez attentifs, hein. C'est juste un choix. Si on choisit d'écouter, c'est pas grave, hein, mais bon, voilà. Voilà. Donc, pardonner, allez, on se reconcentre. Pardonner, c'est renoncer à retenir contre une personne le mal qu'elle a vraiment, effectivement fait. Elle l'a vraiment fait mal. Et elle est responsable, mais je pardonne. D'accord ? Donc, une des raisons pour lesquelles nous ne pardonnons pas souvent est celle-ci, c'est que nous désirons que justice soit faite. Et nous avons un désir de vengeance. Or, alors, il ne s'agit plus de pardon, mais de réparation. Bon, bien sûr, je ne dis pas que quelqu'un qui a volé ne doit pas restituer ce qu'il a volé. Je ne suis pas en train de parler de ça. Bien sûr qu'il faut le faire. Mais si ce n'est pas le cas, je fais quoi ? Bon, alors, on ne peut pas pardonner... on ne veut pas pardonner, voilà ce qui se passe. On ne veut pas pardonner tant que la chose n'a pas été réparée, tant que justice n'a pas été rendue. Mais souvent, c'est impossible. Dans bien des cas, c'est impossible. La personne n'est peut-être même plus là. Parfois, nous avons besoin de restauration dans notre vie, d'être, d'accord, on parle de restauration, de guérison. Mais parfois, la personne n'est même plus là. Comment elle va réparer ? Et puis la personne peut-être ne comprend même pas, la personne s'en fiche complètement. Enfin, je veux dire, il y a plein de cas. Bien souvent, c'est impossible qu'il y ait réparation. Comme cela n'a pas été possible pour nous non plus. Et ça, c'est important. Est-ce que vous avez réparé le tort que vous avez fait? Est-ce que vous avez réparé, racheté votre péché? Vous avez racheté votre péché auprès de Jésus? Non, vous ne l'avez pas fait. Rappelez-vous la parabole qu'on a vue quand même. J'ai dit que je ne ferai pas de résumé, mais rappelez-vous ça. Cette parabole qui dit que